mais on est quand même passé de 10 élèves à une quarantaine d'élèves. Wilfried, comment vas-tu? Salut Putain, Nico. t'as un beau patch sur le nez là. Ouais, un petit Air Performance qui m'aide pas mal. Je l'avais abandonné pendant un petit peu de temps et là je l'ai repris, ça me fait super du bien. Je sens bien la différence et pour ceux qui se posent la question, pour dormir, c'est génial. Ouais, Tu fais tu des sais quoi, meilleures nuits. j'en ai mis cette nuit aussi. Je le mets des fois, je sais pas pourquoi. Après, on attaque, hein, les amis, et restez bien sur le podcast. Mais je sais, Ouais. pareil, je sais pas pourquoi. Des fois, je respire mal la nuit. Il y a un côté, je dors mal. Un côté, je dors mieux. Et pour pas être gêné dans la nuit, bah, je me colle le truc sur le pif. Et après, je le garde. Bon, là, je l'ai enlevé ce matin, mais voilà, Ouais. ouais, pareil. Mais ouais, en Moi tout j'en cas, ai essayez, souvent. les amis. Essayez, les amis. C'est surtout ceux qui ont fait des sports de combat, qui ont fait du pied-point ou autre, qui a la cloison un petit peu traviole. Bah, au moins, ça vous permet d'augmenter et forcément, vous respirez mieux. C'est top. Ouais. Bah déjà Ouais. ça, et moi je l'avais retesté un coup juste avant de faire une sieste. Oh, je me suis Ouais. réveillé, j'étais en forme. J'étais en forme, j'avais l'impression que j'avais bien respiré et tout. Et je Ouais, trouve ça que change tout. c'est efficace. Ouais, ça change tout. Ça Ça change change tout. tout. Ouais, bah. C'est pas un outil de mode. Super, Will. Will, on est là pour parler professeur, enseignement, club de sport. Donc déjà, dans un premier temps, est-ce que toi, tu peux te présenter ton parcours, rappeler aussi la ville dans laquelle tu es, et puis après, par la suite, on parlera un petit peu de ta section. Et pareil, bon, on va commencer avec ça déjà, mais on va parler aussi de l'évolution de ta section. Je pense que c'est quelque chose qui est intéressant. Et l'idée, c'est pas de donner des conseils, dire faut faire comme ci, comme ça, mais c'est plus de partager ta propre expérience sur le terrain en tant que professeur de sport de combat, de lutte à livrer, et de dire bah voilà par où tu es passé, pourquoi tu as fait ces choix-là, etc. Mais bref, déjà commençons avec toi, une petite présentation de qui tu es et quel est ton parcours dans le monde des sports de combat, s'il te plaît. Ok, ça roule. Donc moi je m'appelle Wilfried Galmar. Je suis basé à Troyes et j'ai commencé les sports de combat à l'âge de 17 ans. Par des sports assez simples, hein, l'aïkido, et après j'ai migré sur des sports un peu multiples. Il y avait une petite section qui présentait un peu de MMA près de chez moi, mais le déclic, il a vraiment été en 2014, quand on a ouvert une petite association avec des amis. Et 2014, bah, c'est la fameuse année où j'ai commencé à collaborer avec toi, parce qu'on m'avait dit, si tu veux apprendre le combat au sol, on te conseille d'aller sur Paris, de travailler avec Nico Régnier. Je te connaissais pas du tout. Et on s'est vu une paire de fois et c'est là que j'ai vraiment commencé la lutte à livrer. Donc, à travers mon association, on peut dire que moi, j'ai quand même commencé quasiment en autodidacte parce que je passais de voir une fois par mois. Tu avais déjà commencé à faire les premiers, on va dire les prémices de l'accompagnement. Donc, moi, je venais de voir, j'apprenais les techniques, je filmais et après, je représentais ça dans mon association d'un point de vue local. Et bah, ça fait déjà 12 ans qu'on travaille ensemble. 12 ans, ça passe vite, hein. Ouais. Ça passe vite, mais je regrette pas du tout d'avoir fait ce choix. Et derrière ça, j'ai pu voir l'évolution du sport, l'évolution des différents accompagnements que tu as proposés à travers ces années. Et je peux parler aussi de ce que ça m'a apporté d'un point de vue personnel, voire même d'un point de vue associatif, comment Ouais. j'ai On en parlera juste après, ça, Will, on en parlera après. Mais il déjà, n'y a pas dans de un premier souci. temps, toi, ton parcours, donc ça fait 12 ans qu'on est ensemble, Ouais. qu'on qu'on est en partenariat sur la lutte à livrer et puis bah, son enseignement, donc toi sur Hmm. Troyes et puis moi sur Paris essentiellement. Ouais. Et du coup, toi, donc tu as commencé avec une association. Comment c'était les débuts? Pourquoi tu t'es lancé aussi là-dedans? Ça a été quoi le déclic en fait déjà dans un premier temps? D'accord. Donc les débuts, bon bah c'est comme tous les débuts, c'était assez fouillis quoi. Notre association sportive, elle avait été fondée parce qu'on avait quitté notre ancien club où on faisait un peu, finalement on faisait tout et rien en même temps quoi. Il y avait de la boxe, il y avait un petit peu de sol, mais c'était pas totalement clair. Il y avait un peu de shoot wrestling, des trucs un peu à la mode à l'époque. Le MMA n'était pas encore très connu, donc la luta, bah on n'en parle même pas. Moi j'ai pas connu ça. Et comment j'en suis venu à te connaître, c'est parce que pour les connaisseurs, j'avais fait le tournoi de Pancrace à Montrouge et j'avais perdu. Et j'étais assez dégoûté de moi parce que je me suis dit, oui, au sol, j'aurais pu essayer de faire quelque chose, mais il me manquait quelque chose. Et mon coach de l'époque m'a dit, moi, je connais qu'une seule personne qui peut t'aider,
c'est Nico Régnier, contacte-le, vois s'il veut bien t'accompagner, faire des petits cours, des trucs comme ça, va faire déjà un cours chez eux, et si ça te plaît, bah, essaye d'y aller plus souvent. Donc, bah, je t'ai contacté directement, le contact, il s'est fait, et ce que j'ai vraiment apprécié, il y a deux choses que j'ai beaucoup appréciées, c'est que déjà, d'un point de vue social, quand je suis arrivé là-bas, tout le monde m'a accueilli, ils m'ont donné des tips, les gars, ils m'ont dit quand est-ce que tu reviens, et ça te donne envie, parce que tu as envie de revenir vers un endroit où on t'appelle, où on te dit de revenir, quoi. Et d'un point de vue technique, ce que j'avais beaucoup apprécié, c'est que, bah, comme tout le monde, hein, on te parle d'un gars, tu vas voir sur Internet, je vais voir sur Internet, je te vois soumettre des gars, et je viens en stage avec toi et tu présentes les mêmes soumissions et de la même manière. Donc je me suis dit, ah, c'est ça que je veux faire. Et ça m'a vraiment boosté, quoi. Ça m'a Mhm. énormément boosté. Et je me suis dit, bon, c'est ça que je veux faire. Je sais boxer d'un côté, mais je veux apprendre le sol et je veux apprendre un style de sol bien précis, quoi. J'étais pas intéressé par le kimono. Et je me suis dit, bon, c'est ce que je veux faire. Je suis venu sur place, j'ai vu, j'ai été convaincu. Et bon, ça fait 12 ans. Ouais, Ça fait top. 12 ans, voilà, quoi. Et toi, derrière, tu as Ouais. ouvert Donc, c'est quoi? Tu l'as fait avec Brahms au début? Comment ça s'est passé? Vous avez ouvert, enfin, tu as ouvert ton association, il y avait d'autres personnes avec toi. Donc, de ce que Oui. j'ai compris, c'est vous êtes parti de chez votre prof, vous avez ouvert votre assos, vous êtes plutôt Mm. orienté du coup vers lutte à livrer, peut-être un peu de MMA aussi, si je me rappelle bien. Comment ça s'est passé un Oui. peu les débuts en fait? C'était quoi? C'était dans une salle municipale? Combien d'élèves tu avais aussi à cette époque-là? Voilà, si tu peux nous présenter un peu cette époque-là avant qu'on parle d'aujourd'hui. Ok, pas de problème. Donc, à la base, nous, on avait quitté et on avait fait une sorte de double section. Il y avait une section axée self-défense, dont mes anciens partenaires s'occupaient. Et avec Brahim, on s'occupait de tout ce qui était MMA et lutte à livrer, en fait. Donc, c'était dans une salle que j'ai toujours. J'ai toujours la même petite salle. Et on partageait les horaires, on partageait la salle, on partageait tout, quoi. Donc, ça se passait comme ça assez bien, assez bien. Mais après, mes anciens collaborateurs, ils ont été obligés. Donc, il y en a un qui a dû partir dans le sud, et il y en a un autre qui est parti sur Paris, et c'était eux qui s'occupaient de la self-défense. Et du coup, bah, même si sur le coup, ça m'embêtait un petit peu, derrière ça, ça a été quand même une bonne opportunité de récupérer plus de place et d'avoir un environnement où on était seulement dédié à MMA, lutte à livrer. Donc, pour commencer, on était parti sur une dizaine de personnes. On avait une dizaine de personnes, c'était des amis. On va dire que c'était plus une association pour pouvoir s'entraîner entre nous. C'était plus Ok. ça. Mais l'engouement a été pris. En plus, bah, quand tu commences à faire quelques petits cours sur Paris, bah, il faut les travailler. Donc, ça me servait de support pour les cours de sol, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Et après, ça ramenait des gens. Et bon, bah, il faut dire ce qui est. Quand on commence à faire un sport qui est, entre guillemets, compétitif, bah, tu commences à faire des petites compétitions, des petits open à gauche à droite, des petits open mat à gauche à droite. Et tu as encore envie de progresser. Et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et c'est un train qui nous a emmenés. Et nous, entre-temps, bon, on continue à se voir. Tu nous disais, ah, les gars, il y a telle compétition là-bas, il y a le spirit, vous pouvez aller le faire, c'est à votre niveau. Essayez le naga, c'est pointu, vous allez voir, ça va être pas mal et tout. Donc, en fait, ceci apporte cela. Et c'est ce qui nous a vraiment poussé à voir l'enceinte qu'on a actuellement. Donc, j'ai Hmm, toujours la même salle, mais on est quand même passé de 10 élèves à une quarantaine d'élèves. À une d'accord. quarantaine d'élèves, avec sur les 40, j'en ai une dizaine de gros compétiteurs. Sur les gros compétiteurs, j'en ai 3-4 qui sont semi-pro. Et sur l'autre partie, qui sont plus sur loisirs, même les loisirs n'hésitent pas à faire de la compétition maintenant parce on a réussi à leur inculquer le bénéfice de la compétition, pas forcément viser la victoire, mais viser l'épanouissement personnel à travers la compétition, devenir quelqu'un à travers la compétition. Donc, Ok. c'est vraiment top. Ok, top. Et combien tu as de créneaux aujourd'hui concrètement? Donc là, tu étais à l'époque, tu avais 10 élèves. On va dire que c'était plutôt à l'entraînement entre potes ou à l'entraînement en Oui, famille, de ce que j'ai compris. oui, c'est ça. Même si, moi, je me rappelle, tu avais quand même pas mal de gens qui venaient régulièrement. Tu me dis que tu avais 10 personnes, mais moi, je me rappelle qu'à chaque fois que je venais ou que je voyais des photos, il y avait quand même régulièrement beaucoup plus que 10 personnes. Donc, j'imagine Ouais. que c'était des gens qui n'étaient pas forcément de l'association, qui venaient de temps en temps s'entraîner avec toi sur 3. C'est ça, on est d'accord Oui, un peu? C'est ça? Il y avait oui, même oui, c'est ça, c'est ça. les frères Yuzunov, là, qui sont au Ares.
qui se sont pas mal Oui, entraînés c'est et ça. avec toi et avec Brahms. Ouais, c'est Euh, ça. et du coup, aujourd'hui, tu me dis que tu as 40 élèves. Sur les Mm. 40, il y en a une partie qui font de la compétition, et puis les autres qui sont là plus pour la pratique, on va dire, loisir, ou peut-être ils font de la compétition vraiment. Moi, j'appelle ça compétition loisir. C'est des mecs qui veulent de temps en temps faire un peu des compètes. Oui. Et en fait, euh, comment aujourd'hui tu gères peut-être cette nouvelle association? Je sais que maintenant, c'est toi tout seul qui gères celle-là. Mm. Brahms aussi, il a la sienne de son côté qui est plus orientée enfant, ado. Oui. Voilà, cette transition, en fait, comment elle s'est faite? Ou qu'est-ce qu'on pourrait dire qu'est-ce que de différent entre le Will d'il y a 10 ans quand il a monté son assos et Will d'aujourd'hui qui a cette nouvelle association avec plus de monde? Euh, quel- quel- c'est c'est quoi la différence entre ces deux Will de l'époque et le Will d'aujourd'hui? Alors, déjà, d'un point de vue hebdomadaire, je suis passé de 3 créneaux à 5 créneaux. Je suis passé déjà sur 5 créneaux. Ensuite, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu la chance d'avoir un partenariat avec Fitness Park qui m'a apporté beaucoup de choses. Parce que, bon, bah, une petite association, petit moyen, acheter une cage, parce que la cage, c'est extrêmement important, c'est pas facile. Donc, on a réussi à passer un partenariat avec le Fitness Park de Saint-Paul-au-Tertre qui nous a permis de pouvoir entraîner tous ceux qui veulent faire de la compétition à haut niveau en MMA plus utiliser les machines. J'ai même eu la chance de pouvoir signer un partenariat avec un préparateur mental, hein, donc qui s'appelle Eddie. Il est génial, il travaille super bien, on a des bons rendus. Donc déjà sur le créneau, on a augmenté les créneaux. En termes de locaux, bon, on a des meilleurs locaux. On a un meilleur encadrement parce que bon, il y a moi, j'ai formé un backup aussi qui s'occupe aussi de la partie MMA, qui est aussi ceinture bleue de loup à livrer. Bah voilà, on a aussi tout ce qui est les petits trucs à côté, comme je disais, quand on a un fitness park à côté, bon, on a tout ce qui est machine, assaut bike et tout ça, donc la préparation physique, elle est plus pointue. Donc en 10 ans, il y a eu énormément de changements où on s'est focalisé sur pas mal de choses. Et je me permets de faire une petite parenthèse sur l'accompagnement. Nous, on a pu s'accompagner, tu as pu m'accompagner, me donner pas mal de conseils. Donc, j'ai pu recentrer mon enseignement, j'ai pu le focaliser et aussi, j'ai pu aussi l'adapter aux différents publics que je rencontrais. Comme tu parles, il y a les loisirs compétitions, on ne les traite pas de la même manière que les compétiteurs qui sont aux portes du professionnalisme. Et ça se travaille énormément. Même si j'ai 5 créneaux, j'arrive à proposer des créneaux spécialement pour les compétiteurs, spécialement pour les amateurs. Les amateurs ont droit d'avoir accès aux cours compétiteurs parce que ça peut les intéresser. Les compétiteurs peuvent s'entraîner de temps en temps avec les amateurs. Il y a une sorte de connexion qui est hyper bénéfique pour tout le monde. Parce que faut pas oublier que chez les amateurs, il y a des gars, ils ont des très bons niveaux mais c'est pas leur but. Et ils peuvent aider nos compétiteurs. Donc, j'ai réussi à créer une certaine synergie et à créer une équipe qui avance tous les jours. Voilà, les gars, ils s'aident, ils se soutiennent et moi, j'arrive à tout chapeauter. Ça n'a pas tous les jours, ça n'a pas été facile tous les jours, mais voilà, j'arrive à gérer mes 5 créneaux lundi, mardi, jeudi et samedi parce que j'ai 2 créneaux le samedi. Et voilà, c'est très fluide. Maintenant, c'est très, très fluide. Donc, j'en suis Top. hyper satisfait. Je pense que ça va nous emmener parce que j'ai encore d'autres projets. Ok, top. Et Mm. toi, si on peut parler de ça aussi, on va dire financièrement parlant, ou en fait plutôt ton mindset, est-ce que tu trouves ton état d'esprit, est-ce qu'il a évolué pendant ces années-là? Sachant qu'aujourd'hui, je crois que tu comptes que là-dessus pour payer tes factures du quotidien, il me semble. Je ne Mm. sais pas si on peut en parler, tu me diras, sinon on coupe tout ça au montage. Non, non, on peut Mais en parler. est- est-ce qu'on peut parler aussi un petit peu de ça, du changement d'état d'esprit que tu as eu peut-être là sur ces derniers mois, dernières années, et est-ce que derrière, tu as eu des résultats qui sont en cohérence avec ce changement d'état d'esprit, quoi? Bien sûr. Alors oui, bien sûr, déjà, on peut en parler. Il faut savoir que, à la base, comme on l'a stipulé précédemment, on était plus sur une association entre copains. Et malheureusement, j'avais le temps à passer et moi, j'ai gardé cet état d'esprit. Ouais, on est entre copains. Lui, il peut pas payer ses licences. Ok, c'est pas grave. On lui fait un prix, on l'arrange et tout. Et petit à petit, je me suis aperçu que plus on arrange les gens,
plus on les aide pas, en fait. On les aide pas, on donne pas une valeur à notre travail. Faut pas oublier que pour 1 heure et demie de cours, bah, moi, je passe minimum une demi-heure à créer un programme, analyser, me dire, ah bah tiens, il va y avoir un tel au club, il faut savoir répondre à ses attentes et surtout l'aider à progresser. Et ça, moi, je le faisais pas, en fait. J'étais encore dans l'esprit copain-copain. Et maintenant, j'ai beaucoup évolué. J'ai énormément évolué. Et j'ai dit, bon, bah maintenant, le copain-copain, c'est de côté-côté parce que le copain-copain, toi, tu l'aides, mais le gars, il arrive à se payer des super Jordan à 150 balles, il arrive à s'acheter le dernier iPhone, mais il peut pas payer ton abonnement à 180 euros. Donc, ça veut dire que le sport, toi, tu donnes des efforts pour lui, mais lui, il n'en fera pas pour toi. Il faut pas oublier que, on peut en parler librement, jusqu'à septembre de l'année dernière, j'étais salarié. Mais il faut pas oublier que quand j'étais salarié, des fois, je prenais 20 minutes pour appeler un organisateur de compétition, pour Alors, organiser juste un une chose, trajet. juste t'étais salarié, tu faisais autre chose à côté. C'était pas Oui, salarié de ton association, on est d'accord. C'était, oui, t'étais voilà, c'est salarié, ça. tu faisais un autre boulot à côté, ouais. Ouais, juste Oui, voilà. préciser. Je faisais un autre boulot à côté, mais moi, ma journée, je commençais ma journée, je travaillais, mais ma pause de midi, je préparais les programmes, je préparais les compétitions, je préparais les préparations à des échéances, et j'y passais énormément de temps. Bon, après, le coup du sort a fait que j'ai dû quitter mon précédent emploi, et j'ai commencé à me consacrer totalement à l'association et à mes compétiteurs, et j'ai senti le changement. J'ai senti énormément de changement. Et quand j'ai commencé à dire, bon, bah, ceux qui ne peuvent pas payer, bah, la porte, elle n'est pas ouverte, bah, ça m'a libéré. Et en plus, bon, tu en as déjà parlé à travers certains podcasts, mais tous les mecs que j'ai arrangés, il y en a certains, ils ne me l'ont pas rendu. Ils me l'ont pas rendu et j'ai donné vraiment de moi-même. Je le dis clairement, j'ai pas hésité à aller entraîner des dimanches alors que je devais rester avec ma famille pour que les gars, ils avaient rendez-vous à 10 heures, ils se pointaient à 11 heures ou ils se pointaient pas. Et derrière ça, je me dis, oh, on me respecte pas. Et là, depuis le changement de mindset, c'est pas un mindset où je suis à fond compétiteur. Je veux juste qu'on me rende ce que je donne parce que j'y passe des heures à analyser des vidéos. Je pense que toi aussi tu dois le faire. Des fois, je filme des gars pendant les sparring et je leur dis, là, tu as bien fait, là, t'as fait un truc, ça t'a créé préjudice. Il faut que tu évolues là-dessus. Et je leur ai donné les armes. Et au final, je me suis aperçu que je passais énormément de temps pour leur préparer des programmes adaptés. Et je me suis dit, bah maintenant, c'est plus possible. Mais avec cette réflexion-là, ça m'a montré que c'est ce que je voulais faire de ma vie, en fait. Je voulais coacher des gens, je voulais les aider à atteindre un niveau qui correspondait à leurs attentes, mais aussi de l'autre côté, je voulais continuer à m'occuper des amateurs qui aiment la luta et qui veulent en faire pour le plaisir. Donc c'est comme ça que j'en suis venu à en faire mon activité professionnelle. Ok. Maintenant, Ouais. forcément, on va se poser, on va se dire, mais attends, les 180 euros, il a 40 élèves, comment il fait pour vraiment payer ses factures? Donc, qu'est-ce que tu as mis en place à côté, en plus, pour pouvoir réussir à, ouais, à payer tes factures et puis bah, aller sur le chemin de même d'en vivre, j'espère, prochainement, confortablement, tu vois? Bien Ça sûr, s'est coupé. Ma caméra s'est coupée. Tu peux continuer si tu veux. Ah non, c'est bon, il n'y c'est a pas de revenu. problème. Donc déjà, il faut savoir que tout ce que les élèves payent, c'est pour l'association. Quand une personne paye 180 euros, moi, j'hésite pas à le dire, hein, même si ça va changer par la suite, surtout par rapport à mon système de professionnalisation. Quand il paye ses 180 euros, finalement, c'est très léger parce qu'il paye ses licences. Souvent, on est avec une licence en lutte, une licence en MMA. Ensuite, ça paye ses déplacements et ça paye aussi comment on appelle ça, les examens médicaux lorsqu'il y en a qui veulent devenir professionnels parce que ça coûte. Tout ça, ça coûte et nous, on le prend en charge. Donc moi, je me rémunère pas énormément dessus, quoi. Je dois avoir des petits Mm. défraiements, des trucs comme ça. Et comment je me fais payer? Bah derrière ça, je commence à proposer des cours privés. Donc je les propose à un certain montant et je les propose sous forme de forfait. Donc ça, c'est la première étape. J'ai la chance qu'il y ait une personne qui me fait confiance pour donner des cours dans sa structure. Donc, je donne des cours payants dans sa structure à hauteur de 2 cours par semaine pour l'instant. Et on verra ce que ça donne plus tard. Mhm. Et dernièrement, j'ai commencé à entamer le système de programme. Donc, il y a une personne qui me dit, bah, moi, j'ai besoin de m'entraîner un peu tout seul, mais qu'est-ce que tu peux me donner? Ah, bah, tiens, je te fais un programme sur 5, sur 10 séances, je te le facture et tout. Tu veux t'entraîner à deux? Bah, tiens, on va faire un programme pour 2 personnes.
sur temps de séance, et c'est ce que je commence à faire actuellement en fait. Donc là, ça se lance, petit à petit, ça se lance, et je commence à avoir de plus en plus de demandes. Et ce que je trouve aussi intéressant, c'est le système de programme à deux. Les gars, ils se mettent à deux, ils payent le programme à deux, et c'est pour s'entraîner tous les deux. Et de temps en temps, on se voit, parce que pour l'instant, j'ai que des personnes qui sont soit des personnes de mon club, soit des personnes qui ont des cours avec moi à fitness, et moi, je leur donne des cours, et je leur dis, bah, vous travaillez ça, et quand je les revois pendant les cours collectifs, ils me montrent ce qu'ils ont appris, je leur donne des petits détails, ou ils me disent, bah, tiens, nous, on a eu un problème sur tel aspect, et je les rectifie. Donc, en gros, j'ai trois axes. Les cours privés, D'accord. les cours collectifs et les programmes que je donne aux gens pour qu'ils puissent s'entraîner dans leur coin. Et après, ils reviennent me voir et on regarde ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Et on avance comme ça, petit à petit. Ok. Faut juste un sous de mon ça déconne. Ouais, ça déconne, j'ai l'impression. Est-ce que tu m'entends? Ouais, Est-ce que je tu me t'entends toujours. vois? On est bon? Là, ouais, là, ça y est, c'est bon, ça frise Ouais, plus. top. Ouais, C'est bon, ça revient. ouais. Ok, du coup, donc là, tu as lancé tes cours particuliers. Donc, en fait, tu as ton association, tu interviens Mm. aussi dans une structure où on te rémunère. À côté, Oui, donc, tu as tes cours particuliers. Et puis, tu commences aussi à te mettre un petit peu, du coup, dans le digital, ou en tout cas sur la partie où tu n'as plus besoin d'être forcément présent, de ce que je comprends bien. Tu fournis un programme, la personne, elle va le faire, elle te fait un retour, enfin, il y a un échange, bien évidemment, j'imagine. oui, c'est Et ça. donc, tout ça mis bout à bout, ça te permet, toi, en tout cas, aujourd'hui, de pouvoir payer tes factures. Donc, on peut dire qu'aujourd'hui, tu arrives à vivre de l'enseignement des sports de combat en étant à trois, bien évidemment, en essayant de jongler avec toutes ces choses-là, quoi. Alors là, je suis encore, je suis encore dans les prémices. On va dire que je vis entre guillemets sur mes économies plus ce qu'on me paye. Mais à long terme, lorsque j'aurai bien établi, là, je suis encore en train de prospecter. J'ai encore pas mal de petites idées. J'ai des contacts qui arrivent. Oui, à long terme, ça sera vraiment assez fluide, quoi. Ça sera, j'ai déjà estimé le nombre d'heures que je dois faire. Parce qu'il faut pas oublier qu'on est imposé. On a la chance d'être imposé, on va dire. Hein. Donc là, c'est bien. C'est très, très bien parce que bon, même si je suis un peu sur mes économies, on va dire que les cours privés que je donne me permettent de fluidifier. Hein, je compte plus trop mes sous, ça me met un peu du beurre dans les épinards, hein, c'est ça qu'on dit. Hein. Donc, Donc ouais. ça me permet de pouvoir profiter, de me dire, bah tiens, je vais pouvoir me placer des vacances, je vais pouvoir faire ci, je vais pouvoir faire ça. Et oui, j'avance tout doucement. Et je pense que quand j'aurai eu un bon portefeuille de rendez-vous, de coaching privé, de coaching collectif et d'autres projets en cours, j'arriverai à un chiffre d'affaires assez intéressant. Et c'est Mm. pas, je ne serai plus dans la survie, mais je vais vivre. Je vais Ouais. vivre. Ce changement de mindset, il est que récent. C'est quand tu as Oui, arrêté ton travail. Donc, ça fait quoi? C'est que quelques mois, il me semble. Donc, oui, comme toute société et entreprise, c'est pas j'ouvre ma société et c'est parti. Avant, tu étais en mode famille, copains, etc. Et là, d'un seul coup, tu t'es dit, attends, je vais commencer à enfin, je vais essayer de tout mettre en place pour essayer de vivre de ça parce que oui, ça me plaît, parce que c'est une opportunité que j'ai, et parce que aussi, bah, j'ai pas vraiment le choix. J'ai pas envie non plus de retourner dans un truc forcément. Enfin, après, je sais pas ce que tu faisais avant, si ça te plaisait ou ça te plaisait pas, mais j'imagine que si tu fais ça, c'est parce que tu préfères ça à peut-être ce que tu ouais. faisais avant ou d'autres choses que tu pourrais faire. Donc, il y a quand même ce truc-là de ça va. C'est normal que ça prenne quelques mois, mais déjà, en quelques mois, c'est quand même fou ce que tu as réussi à aller chercher, on est d'accord. Oui, c'est ça. Alors tout d'abord, pour revenir au changement de mindset, il y a eu un double changement. J'ai eu une énorme déception. Je me suis investi pour certaines échéances et ça m'a brisé le mental. Et je préfère le dire, ça m'a tellement brisé le mental que je voulais même arrêter l'association. Ça, mais finalement, on est compétiteur et on baisse pas les bras comme ça. On baisse pas. Donc du coup, cette première claque que j'ai pris, ça m'a ça m'a permis de recadrer mon club, d'être encore plus sérieux, d'être encore. Je veux pas utiliser le terme dur, mais plutôt rigoureux.
hein. J'ai imposé un cadre plus dur et plus Est-ce qu'on peut strict. dire plus professionnel? Oui, 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 tu peux le dire. On peut le dire, hein. Être moins gentil, être moins le tonton Will et plus être vraiment coach Will. En fait, j'ai vraiment fait ça. Et le deuxième changement, oui, en effet, suite quand j'ai quitté mon ancien boulot, j'ai passé peut-être 2, 3 semaines à réfléchir, à réfléchir. Et quand on est bien entouré, tout le monde me dit, mais t'es fait pour être coach. Tu vas être coach, tu dois être coach, tu es fait pour être coach. Et j'ai pas, 3, c'est petit. 3, c'est très petit. Et j'ai passé 2, 3 petits coups de fil, juste pour faire des tests, voir est-ce que je suis capable de. Parce que tu coaches dans ton association, c'est pas comme quand tu coaches dans d'autres associations ou quand tu as des donneurs d'ordre aussi derrière. Et j'ai essayé, j'étais déjà en contact avec Fitness Park, donc j'avais un public amateur, mais je prenais goût. J'aimais bien ça, en fait. J'aimais bien ça. Quand je voyais l'heure, je me dis, ah, j'ai cours dans 1 heure. Et je trouvais que ça me provoquait de la joie. Je préparais un programme. À la fin du programme, je le donnais aux gens. Quand ils faisaient le programme avec moi, on faisait un cours. Les gens étaient contents. Je me suis dit, tiens, j'aime bien, je suis payé et je suis utile. Quand les gens ils t'envoient des messages et que te disent j'ai adoré ce qu'on a fait aujourd'hui, vivement le prochain cours, est-ce que tu pourras nous montrer ci, tu pourras montrer ça, je me dis ouais, c'est génial en fait. C'est trop bien de faire ça. Et j'ai continué comme ça. Et là, même si ça semble, on a l'impression que j'ai fait ça du jour au lendemain, en fait, je l'ai fait étape par étape. Et là, je continue toujours d'être étape par étape. Et dans 6 mois, quand toi et moi, on en reparlera, on se dira, ouais, on a atteint ça. Parce que je peux dire on. Parce que ce que nos auditeurs ne savent pas, c'est que c'est toi qui m'aides. Tu m'aides énormément là-dessus. Et bon, on pourra se dire, ouais, oui, on a atteint ça. On a réussi à atteindre ce niveau-là. Et c'est pas un niveau qu'on aurait imaginé il y a 12 ans, en fait. Mmh. Et oui, je me suis professionnalisé. J'ai réfléchi à différentes étapes. Et j'ai pas hésité à pousser des portes. Et surtout, ce que je dis clairement, c'est que je fais ce que j'aime, donc j'ai pas l'impression de travailler. Hein, je le dis clairement, le matin, quand je me lève, ah bah tiens, aujourd'hui je coach un tel, je coach un tel, je coach un tel. Ah, c'est génial. Mmh. Ah, c'est génial. Ah bah ce soir, je rentre à 21 heures. Mais c'est pas grave. Alors qu'avant, je travaillais, je quittais à 17 heures. Mais à 11 heures, je voulais déjà rentrer chez moi, quoi. Ouais. Je voulais déjà fermer la porte. Donc, non, c'est du boulot. C'est des coups de fil à passer, c'est se remettre en question, c'est estimer des cours, des trucs comme ça. C'est connaître son public, parce que le public amateur, le public sport de combat et le public vraiment novice dans les sports de combat, c'est des choses totalement différentes. Rien à voir. Mais je découvre plein de choses. Et le positif apporte le positif parce que l'une des personnes, si elle voit ce podcast, j'espère qu'elle se reconnaîtra, qui m'a tendu la main à me dire, ouais, viens dans mon club, viens donner des cours, et ben, elle me donne encore des idées, elle me donne envie de travailler et on collabore ensemble et on collabore bien, en fait. Mmh. Et je m'en cache pas, je me trouve très bien entouré. Je me trouve Ah, top. extrêmement bien Ouais, entouré. ça, c'est important. C'est important de réussir Mm. à bien s'entourer. Ouais, Et bah, d'ailleurs, justement, ça fait maintenant, alors, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille ensemble. ouais, Bah, toi, tu es passé par la certification à l'époque. Pour ceux qui ne savent pas ce que je proposais, c'était bah, une certification, donc un contenu que j'envoyais. La personne, elle achetait le contenu, prenait la certification, elle prenait le contenu, apprendre par cœur et après examen pour devoir le présenter et valider la certification. Moi, ça me permet en fait de pouvoir donner ma confiance à quelqu'un en disant voilà, cette personne-là, je l'ai formée, elle a passé ma certification et moi, c'est de m'assurer que cette personne-là elle est capable d'encadrer un élève, quelqu'un qui débute ceinture blanche, jusqu'à au minimum ceinture bleue. Et en tout cas, elle aura toutes les compétences via cette certification-là, avec tout ce qu'il y a à l'intérieur, de pouvoir encadrer quelqu'un jusqu'à la ceinture bleue. Aujourd'hui, donc depuis 1 an, je propose un accompagnement pour ceux qui veulent devenir professeurs de lutte livre ou qui le sont déjà et qui veulent aller un peu plus loin, euh, dans lequel je propose en fait d'encadrer au quotidien ceux qui veulent devenir vraiment professeurs de lutte livre ou qui le sont déjà comme Will. Si toi, Will, du coup, pendant cette année-là, que tu suis cet accompagnement-là, s'il y avait 3 points essentiels de mon accompagnement qui t'ont aidé, bah, je sais pas, en tout cas toi en tant que professeur, ça peut être professeur vraiment sur le tapis, ça peut être aussi toi en tant mm, que
entrepreneur, parce qu'au final, on est aussi entrepreneur. Mm. S'il y a 3 points vraiment qui t'ont aidé, ce seraient lesquels? Ça peut être 2, ça peut être 1, ça peut être, voilà. S'il y en a 3, c'est cool. Mais j'en ai S'il y en a même que plus 1 que ou 2. ça. Nico, j'en ai plus que ça. J'en ai plus que ça. On va parler de on va l'appeler l'accompagnement 4.0 parce qu'on est quasiment à laquelle version là? Quatrième, cinquième, hein? Ouais. Donc là, déjà, grâce à ton accompagnement, moi, j'ai la perception qu'on a un cadre largement plus clair. On sait très bien où on va. Là, pour moi, je me dis que c'est du caviar. C'est vraiment très, très clair. Derrière ça, j'estime que c'est un programme simple à suivre, hein, avec les programmations à la semaine. On sait ce qu'on a à apprendre. Il y a des blocs. Tout est bien enfermé parce que, mine de rien, quand on est un prof, on veut tout montrer, en fait. On veut tout montrer. Et en plus, tout ça, ça nous assure une uniformité entre tous les clubs. C'est-à-dire que tous les clubs de l'UTA, maintenant, ils vont avoir le même programme. Donc, on peut s'assurer que tous les élèves, ils apprennent tous la même chose, hein. Par conséquent, ça nous confirme la qualité de la technique. Ça nous confirme que, surtout moi, dans mon cas, ça me confirme que j'enseigne la technique avec tous les détails. Et le tout dans un bloc. Par exemple, quand tu nous as proposé les blocs Anaconda, les blocs rétention de garde, et ben là, on est bien. Il y a un point que les gens ne pensent pas forcément, c'est la fidélisation de nos pratiquants. Pourquoi? Parce que moi, avant, je n'hésite pas à en La parler. rétention, on va parler de rétention d'adhérents, ouais. Rétention, Oui, voilà. fidélisation. C'est ça Ouais, se ça dit, se dit ça. fidélisation? Ça doit être ça. Je vais aller voir. Je vais aller voir sur Google, hein. Mais ouais, la rétention, parce que moi, en fait, au départ, j'adaptais beaucoup aux pratiquants. Qu'est-ce que j'entendais par là? Il y avait un gars, un groupe, ils avaient une lacune. Et ben moi, je travaillais sur la lacune. Et mais en plus, si le gars, il n'était pas là, je dis, ah bah c'est pas grave, je vais recommencer la semaine prochaine. Mais ça voulait dire que les mecs qui étaient présents, ils recommençaient. Et ça veut dire que sur 3 semaines, ben, moi, je faisais toujours la même chose. Et en fait, quand tu as proposé ton accompagnement, en septembre, je suis arrivé vers mes élèves et j'ai été clair. Je leur ai dit, Nico me donne un programme à suivre. C'est un programme hebdomadaire. Je le fais. Celui qui n'est pas là, il rate la technique. Donc ça veut dire c'est perdu. Et je ne reviendrai pas dessus. Je ne reviendrai pas dessus. Et qu'est-ce qui s'est passé? Je me suis dit, ouh, ça va. Moi, j'étais clair dans mes baskets parce que j'avais une direction, on en avait parlé. Et bien, en fait, j'ai eu une meilleure fréquentation, j'ai eu moins d'absentéisme, et surtout, mes élèves, ils ont pris en qualité, en fait, hein. Et derrière ça, je les entends. Ils me disent, ah, il y en a un, il va faire une technique pendant un sparring, il va lui dire, quand est-ce que tu as appris ça? Il fait, bah toi, la semaine dernière, tu n'étais pas là, Will, il nous l'a montré, hein. Et finalement, les gars, ils veulent plus louper. Ils veulent plus louper, mais des fois, tu as l'impression, ils m'envoient des messages, oh, je suis désolé, je vais louper et tout. Ils sont dégoûtés. Bon, après, moi, je comprends, hein, des fois, on a les aléas de la vie. Bien sûr, ouais. Mais finalement, les gars, ouais, c'est la rétention de pratiquants. Les gars, ils sont encore plus présents. Et du coup, ça me fait un travail encore plus professionnel, quoi. Parce que toi, dans ton cas, ce que les gens n'imaginent pas, c'est que tu as synthétisé des années d'enseignement avec un Mhm. contenu clair. Et ça s'ajoute avec une adaptation aux effets de mode. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Parce que les sports conventionnels, ils ont leur technique et sur 20 ans, elles ne changent pas. Mhm. Elle ne change pas. Mais nous, ce qui est très valable dans notre situation, c'est que ça s'attaque tout le temps. Les sorties de garde qu'on a appris ensemble en 2014, on est d'accord qu'elles sont plus valables, hein. Les soumissions à la mode, elles sont plus valables. Tout ça, ça change tout le temps. Et du coup, on est toujours adapté. Par conséquent, il ne faut pas oublier qu'on répond à un public. Moi, j'ai des élèves qui viennent me voir, qui me disent, ah, t'as regardé la DCC, t'as vu telle soumission et tout. Et je leur dis, bah, vous inquiétez pas, je l'ai vu avec Nico, on en a parlé à la dernière réunion, ça fait partie de tel bloc, vous allez le voir. Et en fait, tout l'accompagnement, ça nous a bien, ça nous a bien cadré. Et on répond encore plus à la demande de notre public. Et à Mhm. cela s'ajoutent les réunions hebdomadaires dans lesquelles on peut échanger sur différents sujets. La sécurité, l'hygiène, la gestion d'un club, le public particulier, les nouvelles soumissions, les nouvelles prises de garde et tout ça, le travail debout. Et finalement, on est dans l'air du temps. On répond à l'air du temps. Quand on fait nos analyses de combat ensemble, ah bah, c'est des analyses. Le combat, on s'aperçoit que cette technique-là, il y a 5-6 ans, on n'y pensait pas. Et maintenant, c'est cette technique-là qu'il faut faire. Et du coup, franchement, ton accompagnement 5.0, il est top. Non, mais J'ai pris
J'ai pris 1.0 en 10 minutes. Non, mais c'est vrai, parce que nous, on peut en parler, parce Ouais. que en En fait, plus, on est partis en compétition le truc ensemble, qu'on on peut voit ce dire, que c'est. le truc qu'on peut dire, c'est aussi que ça t'a, du coup, de ce que j'en comprends, c'est que ça t'a aidé à moderniser à structurer ton Mhm. enseignement, mais aussi à Ouais, moderniser, ou en tout cas de rester dans l'air du temps avec ce qu'on voit ensemble et ce que tu vas leur enseigner après sur le tatami. On est d'accord que c'est ça oui. que ça t'a aidé en tout cas jusqu'à présent. Ah oui, oui, Top. oui. Ah Et oui. après, pour le développement peut-être bah, de toi, vu que tu t'es lancé en plus cette année pour essayer de vivre vraiment des sports de combat, de l'enseignement des sports de combat, est-ce qu'il y a Mhm. un point peut-être qui t'a aidé, tu sais, pareil, ça t'a fait un changement direct dans ta tête ou est-ce qu'il y a un conseil, il y a quelque chose que tu as mis en place et que derrière ça a fonctionné? Peut-être aussi pour partager du coup aux autres professeurs qui nous regarderont et qui se posent un petit peu des questions et voilà, pour leur donner aussi des conseils ou leur partager ton expérience. Bah après, moi, c'est très global, hein. Moi, je trouve que l'accompagnement, il m'a bien boosté. Il m'a énormément boosté. Il m'a recadré sur quoi enseigner et comment. Sur Mhm. tout ça, comme j'ai pu le dire précédemment, comment l'adapter à différents publics. Je vais prendre un exemple tout simple. Maintenant, moi, j'ai une stratégie de l'entonnoir. J'enseigne un truc assez général aux blanches, avec des principes simples, mais j'hésite pas à le montrer de manière plus affinée à mes ceintures jaunes et oranges. Alors qu'avant, j'arrivais, je présentais la technique et blanche, jaune, orange, hop, il y avait pas de détails. Alors qu'en fait, Mhm. là, j'arrive vraiment à proposer quelque chose qui correspond au niveau de mes gars, en fait. Et ça, D'accord. c'est largement plus intéressant, important et même motivant pour moi comme pour mes gars. Moi, j'aime bien revenir sur le cas du Dars, tout ce que tu avais présenté en Dars et Anaconda, parce que tu peux très très bien déjà le travailler, quel que soit le niveau. Et Mhm. aussi, si tu as des élèves qui sont plus intéressés par le MMA, bah, quand le gars il rentre dans tes jambes, que tu arrives à le sprawler, tu peux te retrouver en situation de Dars et Anaconda. Et les gars, ils adorent. Et j'ai trouvé que c'était plus simple. Et en plus, bah, moi, je le dis, il y avait des moments, j'avais quand même un peu l'impression de tourner en rond. Hein. Et je me suis dit, là maintenant, hop, telle semaine, c'est ça. Telle semaine, c'est ça. Telle semaine, c'est ça. Et ça fait vraiment un contenu plus efficace. Et même moi, il faut pas croire, hein, mais les élèves, ils le sentent quand tu n'es pas en confiance sur quelque chose. Hein. Et quand tu arrives et que tu es en confiance et que tu dis ça se passe comme ça, comme ça, comme ça, et que tu travailles sur les détails, tu dis la main, elle doit être placée comme ça, ton grip, il doit être comme ça, ton genou, il doit être là, ta tête, elle doit être de ce côté-là, ils le ressentent. Ils le Ah, c'est ressentent sûr. d'autant plus que moi j'ai la chance, petit big up à Julien Pierre, soit dit en passant, que on a beaucoup de petits open mat autour de chez nous. Donc les gars, ils sont contents de travailler une technique et ils disent, hey, au prochain open mat, je le place. Et ils le placent. Ils me disent, t'as vu, je l'ai placé, hein, je l'ai placé. Comme tu as dit, hein, j'ai mis le bras là, j'ai mis ça, j'ai mis ci. Donc, satisfaction assurée. Les élèves, ils sont plus confiants et ils sont friands de tous ces petits détails et ils reviennent. Et même leurs questions sont de plus en plus cohérentes. Mhm. Mm. Ok, super. Voilà. Donc toi, tu Ouais. as, quand même le sentiment aussi il y a une meilleure progression, que tes élèves ont chopé cet état d'esprit de vouloir apprendre des nouvelles choses, essayer des nouvelles choses régulièrement, et puis au final Oui. même d'aller sur un open mat, voilà, et de se dire, ah, tiens, je vais placer cette technique, ou peut-être même des fois même en compétition, ah, sur cette compète, je vais aller placer telle technique. C'est vrai que Mm. bah, ça montre aussi un détachement de juste gagner, perdre, Mm. et de plutôt aller dans la direction de ah, je vais essayer des nouvelles choses, je vais essayer des nouvelles techniques. Et ça montre qu'au Oui. final, selon moi, et ça montre qu'un club est plutôt sain et plutôt que les élèves ont compris que, bien évidemment, il faut gagner, mais pour gagner, ben, en fait, c'est juste des bonnes actions qu'il faut faire au quotidien pour Mm. aller chercher cette victoire. Et ces bonnes actions-là, ça peut être juste d'essayer tout le temps des nouvelles choses pour apprendre des nouvelles techniques et de les remettre en situation. Ouais. Dans le but d'étayer tes propos, je vais rajouter la conception de sparring. Hein, et j'en ai encore parlé dernièrement à mes élèves. À la base, les pratiquants de sport de combat, ils veulent gagner leur sparring. C'est ce qu'ils veulent, gagner leur sparring. Et dernièrement, je leur ai rappelé qu'un sparring, ça ne se gagne pas, ça ne se perd pas. Un sparring, il est fait pour évoluer. Et quand je leur dis, bah, tu vois, tu te fixes aujourd'hui sur mes sparring, je dois sortir de toutes les gardes. Je dois prendre toutes les top positions. Je dois prendre tout ça. Et depuis que j'ai instauré ça, ils sont de plus en plus forts.
Ils sont de plus en Ouais. plus forts, ils sont plus sereins. Je sens moins de compétition, moins d'animosité, parce qu'ils disent, je place ça en sparring, et après en compétition, je vais le faire. J'ai en tête un de mes élèves là, que j'ai emmené il n'y a pas longtemps en compète, qui, ça fait un mois, il me dit, Will, la prochaine fois que je combats, je place une clé de cheville. Je place une clé de cheville. Dans tous les sparring, il essaye de placer des clés de cheville. Des fois, ça se retourne contre lui et tout, mais il essaye, il essaye. La semaine dernière, compétition, il place le takedown, il place les contrôles, il place la clé de cheville. Parce qu'il l'a travaillé intelligemment. Il a pas été frustré de ne pas y arriver. Et il l'a travaillé à chaque fois. Parce qu'il ne faut pas oublier, hein, les gars, ils connaissent ton jeu au bout d'un moment à la salle. Et ben, quand tu tombes sur des gars qui ne connaissent pas son jeu, ça passe. Donc, Mhm. oui, vraiment, il y a tout l'état d'esprit qui est arrivé avec. Et c'était vraiment bénéfique pour lui comme pour les autres du club. Et est-ce que aussi on peut, pour terminer sur ce sujet-là, c'est est-ce qu'on peut dire aussi qu'il y a moins de blessures du coup? S'il y a beaucoup de personnes, on pense beaucoup à juste la technique. Ah, si on Mm. monte bien la technique, qu'on a bien les bonnes techniques, bonnes attaques, bonnes défenses, ça va pas se blesser. Ça, c'est Ouais, essentiel. Est-ce que aussi à côté, bien évidemment, avoir un bon état d'esprit où on se détache de ce truc-là de devoir gagner absolument, de devoir ne pas perdre, etc. Est-ce que toi, sur le terrain, tu observes que tu as moins de blessés au quotidien? oui. Alors, il y a moins de blessés. Et dans les sparring à thème, il y a plus de prise de risque. Mais pas des risques pour se blesser. Mais les gars, ils vont dire, ils vont laisser on va prendre un jaune, il va laisser un blanche monter dans son dos pour travailler encore plus sa sortie, par exemple. Le orange, il va laisser le jaune prendre la top position pour encore plus travailler sa sortie. Et on sent qu'il y a plus de sérénité dans leur travail. Et, puisqu'on est des êtres humains, bah, vu qu'ils sont plus dans la fonction de gagner des sparring, et je trouve qu'il y a de plus en plus de respect entre eux. Avant, ils se taquinaient. Ah, t'as vu, je t'ai soumis. Ah, t'as vu, je t'ai fait ça. Et là, maintenant, ah, bien joué, t'es sorti de ma garde. Ah, bien joué, t'as fait ci, t'as fait ça. Donc, en fait, c'est tout bénef. C'est tout bénef. D'un point de vue social et d'un point de vue sportif, c'est un avancement. Moi, j'en suis hyper satisfait, en fait. Top, J'ai rien de négatif à dire là-dessus. top, Will. Bah, je crois Hmm. qu'on a fait le tour, Will. On Ouais, pourra je se faire un pense, hein. podcast number 2 avec notre N'hésite Wilfried. pas. Notre Wilfried. Donc, Will, c'est quoi le nom de ton club ou c'est quoi le nom de ton asso? De toute façon, je vais mettre C'est dans la description, les amis, comme d'hab, je vous mettrai le lien Instagram, alors soit de Wilfried, soit de son association, de son club. Comme ça, ouais. vous pourrez, si vous êtes de Troyes ou si vous êtes de passage, vous pourrez aller là-bas. On vous mettra ça. C'est quoi le nom? Alors, moi, c'est Phil, F-E-E-L, qui signifie Fight Energy Esprit Luta. Ok, Ouais, ok, top. c'est ça. Bon, on mettra ça en description. Et Hmm. puis bah pareil, hein, pour tous ceux qui sont intéressés pour suivre mon accompagnement, postulez, n'hésitez pas. Le premier lien, l'un des liens est dans la description, comme d'hab. C'est moi, mon objectif, c'est de former 150 professeurs, ou en tout cas de commencer à travailler avec 150 professeurs. Il y en a déjà 60, mais de travailler avec 150. Et après, d'arrêter avec la France de chercher plus de personnes, parce que après, je vais me diriger vers l'international, parce que bah, j'ai beaucoup de demandes tous les mois, mais comme j'ai rien de concret en anglais ou en portugais, pour l'instant, je me concentre vraiment sur France, mais en fait, c'est France, Belgique, Suisse. Voilà, donc n'hésitez pas à postuler. Essayez de faire ça si c'est quelque chose voilà, que vous pensez qui peut vous intéresser assez rapidement, parce que les places, elles vont partir, je pense, très rapidement. Et puis voilà, puis après, du coup, ces 150 personnes-là, bah, je les accompagnerai tout le long de du moment où ils sont professeurs. Voilà, donc tous les liens sont dans la description. Will, merci pour cet échange. C'était très intéressant. J'espère aussi De que vous, rien. qui êtes professeur, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas, si vous êtes de passage sur 3, allez checker Wilfried. Et Vous sinon, êtes les bah voilà, bienvenus. suivez-le sur Instagram. Et puis, bah voilà, on se voit très bientôt. Merci à tous. Et, Au ça. oh, ça.